je vais te raconter une des anecdotes les plus connues de l'histoire des mathématiques. À la fin du XVIIIe siècle, dans une petite école allemande, un professeur qui, peut-être, voulait avoir du temps pour corriger ses copies, demande à ses élèves d'exécuter la tâche suivante. Ils doivent calculer la somme des entiers de 1 à 100 à la main. Bah oui, parce que la calculatrice n'existe pas à l'époque. Les premiers élèves commencent. 1 plus 2, ça fait 3, plus 3, 6, plus 4, 10. Certains utilisent leurs doigts, d'autres commencent à écrire. Et là, alors que personne ne s'y attend, un des élèves prend son ardoise, écrit quelque chose dessus, se lève, et on peut l'imaginer se diriger vers son professeur, lui montrer le résultat. Dessus, c'est écrit 5050. Et là, le professeur, extrêmement surpris que ce jeune élève ait trouvé si rapidement, lui demande même comment est-ce qu'il a fait. Alors cet élève, c'est pas n'importe qui. C'est Carl Friedrich Gauss, qui a à l'époque à peu près 8 ans, et qui deviendra l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire, au point même qu'on le surnomme aujourd'hui le prince des mathématiques. Alors comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, je vais te l'expliquer. Alors, je te rappelle que la tâche à réaliser, c'est de calculer 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à plus 100, la somme des entiers de 1 à 100. Et en fait, l'idée géniale de Carl Friedrich Gauss, c'est de raisonner par paires. En fait, il se dit, 1 plus 100, ça fait 101. 2 plus 99, ça fait 101 aussi. 3 plus 98, ça fait 101 également. Et donc, ce qu'il reste à calculer, c'est finalement combien y a-t-il de paires. Alors, on peut imaginer ce qui se passe là où j'ai mis les petits points de suspension. À un moment donné, on va avoir 48 plus 49, plus 50 plus 51 plus 52, là, qui se cache au milieu. Et donc, combien y a-t-il de paires? Il faut se convaincre qu'en fait, de 1 jusqu'à 50, en fait, les nombres vont se jumeler avec un autre. Donc, il va y avoir 50 paires, chacune égale à 101. Résultat de ce calcul, c'est donc 50 fois 101, ce qui peut se faire de tête, parce que 50 fois 100, ça va faire 5000. Il reste donc à rajouter 50 à ce résultat, 5050. Voilà comment Carl Friedrich Gauss a surpris son professeur.